A new concept in merchandising, the Underwater Boutique. Bonsoir à tous. Et bien surtout, vous ne changez rien, vous restez confortablement installés, le téléphone et le Minitel à portée de main pour commander les superbes téléclubs que nous vous proposons. C'est parti pour le téléachat. Et depuis quelques mois, cette technique révolutionnaire débarque en France. Célia Packer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet marketing et communication pour Pulsat. Tout à fait. Donc discutons un tout petit peu finalement de votre approche, puisqu'il y a quand même une chose très spécifique à votre chaîne de magasins, c'est justement la proximité. Donc comment avez-vous intégré la notion de proximité avec le Web to Store? Nous, c'était très important pour nous que nos magasins aient une visibilité locale sur Internet, puisqu'on travaille avant tout une communication très locale en hyper proximité. Donc on a choisi la proposition de Leadformance, parce que c'était la proposition la plus aboutie et qui nous permettait de pouvoir faire de l'animation vraiment en local. Aujourd'hui, l'animation est en train de se mettre en place. On n'a pas donné la main à nos magasins parce qu'on a des réticences encore aujourd'hui à leur laisser 100% de liberté. Donc on a besoin de contrôle puisqu'on on est vraiment sur un univers de produits assez particulier. On a les marques derrière qui nous imposent des règles, donc on ne peut pas tout laisser faire à nos magasins. Et la partie locale Internet, via le Web to Store, était vraiment l'outil le plus adéquat à ce qu'on recherchait sur la visibilité. D'accord. Et comment ça se passe? Comment vous amenez ce trafic? Avec de l'emailing? Comment vous gérez à la fois le trafic et puis derrière la gestion de cette base de données? Alors aujourd'hui, on a une base de données client-magasin qu'on a travaillé, on a fait de l'enrichissement email pour aller chercher ces clients-là. On étudie notre base pour avoir une typologie de clients et sur chaque zone de chalandise, on choisit des cibles qui correspondent à notre base et on les alimente en emailing, en display pour pouvoir aller après faire le relais vers les pages des magasins. D'accord, donc là on parle pas mal du coup de Web to Store. Parlez-nous aussi un peu de Web in Store, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de digital ou qu'il y aurait de digital à l'avenir dans vos magasins? On est en train de travailler sur un modèle de tablette en magasin avec un site mobile qui permettrait aux magasins de faire de la démonstration produit parce que l'objectif des magasins en hyper proximité aussi c'est de faire faire vivre l'expérience produit aux clients, mais on a des surfaces un peu limitées. Donc la tablette permet d'étendre les gammes de magasins et le consommateur, si le vendeur n'est pas disponible à ce moment-là, lui permet d'avoir la tablette qui lui ouvre toutes les possibilités chez Pulsat. Et aller réserver son produit ou faire des pré-réservations via les tablettes déjà si le magasin n'est pas le vendeur n'est pas disponible. D'accord. Et cette partie pré-réservation, des choses comme ça, c'est lié aussi à l'élément que vous aviez réalisé sur la partie Store Locator ou c'est deux choses indépendantes? Là, ça va être, on est en train de travailler justement sur les projets d'intégration des produits sur les mini-sites et avec la réservation en ligne directement via les mini-sites. Aujourd'hui, on a un site Pulsat en ligne, un site grand public pour l'enseigne nationale qui présente toute notre gamme de produits. On va l'avoir en version mobile. Et ensuite, on voudrait maintenant sur toutes les pages locales des magasins diffuser les produits possibles et avoir vraiment utiliser le Bridge comme un outil de commerce pour nos magasins. Ça, c'est vraiment le gros chantier des 6 prochains mois? Oui, tout à fait, oui. Je dirais même fin 2013, début 2014, ce sera 100% le digital. Aujourd'hui, c'est incontournable, on a vraiment besoin d'être sur le digital et nos magasins sont en local, donc il faut maximiser le local et le digital et Bridge, c'est vraiment la solution idéale pour nous aujourd'hui. Et est-ce que vous avez le sentiment que ça transforme finalement aussi le métier de vendeur finalement dans vos magasins? Ça ne le transforme pas forcément parce que le vendeur à la base, nos vendeurs sont des techniciens, donc ils ont la connaissance produit. Ils ont besoin d'outils supplémentaires pour aller les aider puisque le consommateur lui est de plus en plus exigeant et donc le magasin doit s'adapter. Mais à la base il connaît son produit, il connaît son métier, donc ça, son métier lui-même ne change pas vraiment, mais il a besoin de nouveaux outils pour présenter ses produits et son savoir-faire. D'accord. Et donc, sur la base de toute cette connaissance que vous avez déjà, comment voyez-vous un peu l'évolution du commerce, et notamment du commerce cross-canal, d'ici 2020? Oula question piège. Non, le commerce cross-canal, pour moi, c'est l'avenir aujourd'hui du commerce. On est obligé de passer par là. Un magasin, une enseigne ne peut pas se cantonner à avoir qu'un seul canal de distribution. On doit aller sur tous les canaux possibles et former tous les magasins à ces canaux-là. Donc ça, c'est un travail de longue haleine parce qu'ils ne sont pas tous pro Internet, ils ne sont pas tous sur tous les différents canaux de communication et de distribution. Mais l'avenir, ce sera là-dessus. Le consommateur ne va pas se contenter d'aller que sur le web. Il y a besoin d'une présence humaine. Et les magasins sont là pour faire vivre de l'expérience aux clients. Sur Internet, les produits s'enchaînent. En magasin, on a une expérience, on voit un produit, on le voit travailler, on le voit
on voit le produit en marche, on a besoin de vivre cette expérience-là. Et c'est cette expérience qui fait que finalement, l'acte d'achat se concrétisera plutôt en magasin. D'accord, bah, écoutez, ça me paraît très très chouette. Célia, merci beaucoup pour Merci. cette interview et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Hop. Allez. Merci. Au revoir.